Juste, s'il vous plaît, aux quelques personnes à qui je m'adresse, ne soyez pas offusqués au vu du sujet de ma vidéo YouTube. Car ce dont on va parler aujourd'hui, c'est très important. Qu'on soit senior, adulte ou même adolescent. Cette vidéo, elle est pour tout le monde. Et si vous pensez que le sujet d'aujourd'hui n'est pas important, regardez le top des sites les plus consultés au monde. Vous voyez un point commun ? Vous trouvez pas que le décor derrière moi, ça fait très YouTube année 2016 en mode podcast à l'ancienne? Bon, faut que je vous avoue un truc de la plus haute importance. Enfin, du moins un truc qui a de l'importance pour moi, et je pense aussi pour beaucoup d'entre vous. J'ai arrêté de regarder des films porno depuis 2 mois. Oui, je sais, je mérite vos applaudissements. Allez-y, lâchez-vous, bravo dans les commentaires. Le petit pouce bleu en bas de la vidéo dès le début, on adore. Date d'arrêt du dernier film porno, 13 janvier. Un petit peu avant mes 32 ans. Je vais me le faire tatouer. Et en vrai, vous qui regardez la vidéo YouTube, ne rigolez pas trop. Parce que vous, votre date d'arrêt, c'est aujourd'hui. Au moment où vous regardez cette vidéo YouTube. Vous pensez que je rigole? Restez jusqu'à la fin de la vidéo et on en reparle. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, sujet important qui doit être regardé par les plus jeunes et les moins jeunes. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cette vidéo est tout public. Il n'y aura ni images ni propos vulgaires dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais être 100% transparent avec vous. Car la pornographie, il y a un sujet tabou et personne n'ose en parler. Du moins, pas comme je vais en parler aujourd'hui. Je vais donc vous parler de ma propre expérience et je suis curieux de lire la vôtre dans les commentaires. Déjà, quand j'ai écrit cette vidéo YouTube, oui, attendez, j'ai bossé un minimum quand même, je me suis posé la question et je me suis dit, Thibaut, est-ce que tu étais accro au porno? Et en toute honnêteté, je me suis jamais considéré comme addict aux films pour adultes. Mais j'avais mes petites habitudes. Le matin pour lancer la journée, pendant la journée pour continuer la journée, le soir avant de dormir quand ma chérie n'était pas là, dans le but seulement de bien finir la journée et préparer la nuit. Pour être complètement transparent avec vous, quand j'étais tout seul, je pouvais faire ça 3, 4, 5 fois dans la journée. J'ai pas honte de le dire, je sais que je suis pas tout seul dans ce cas-là. Faut se l'avouer, c'est le petit plaisir coupable facile. Ça fait une petite pause dans le travail, ça libère des petites endorphines. En vrai, on peut dire que j'avais une petite addiction quand même. Mais attention, ça n'a jamais eu d'incidence sur ma vie perso ou pro. Et j'ai toujours su garder cette distance en me disant que le porno, c'est le petit plaisir facile, mais ce n'est en aucun cas la réalité. Je vais développer ce point un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, je me suis posé une deuxième question. Pourquoi je me suis dit, tiens, je vais arrêter de regarder des vidéos porno? Comme ça, du jour au lendemain. Tout a commencé quand je me suis lancé un challenge avec un pote. L'idée était de pas craquer et de voir combien de jours on pouvait tenir sans en consommer. Et au fond de moi, j'étais un petit peu curieux de savoir si ça allait réellement ou pas changer quelque chose dans mon quotidien. Parce qu'on voit souvent des vidéos de développement personnel avec des mecs qui disent que ça va complètement révolutionner votre vie, vous allez vous transformer, être plus productif. Voilà, ça peut être le cas chez des personnes. Mais je voulais vraiment voir moi si ça allait avoir un impact, un effet. Je vous réserve ma conclusion pour la fin de la vidéo. Tout est donc parti d'un challenge. Et c'était un petit peu une question d'ego avec moi-même, de savoir si j'allais être capable de pas craquer. Parce qu'on est les premiers à dire à des fumeurs, si tu veux arrêter de fumer, arrête, t'es en dépression, arrête. Oh shit. Non, je rigole. Mais au fond, on sait très bien que c'est pas si simple. Et comme personnellement, j'avais pas d'addiction à part le sport, qui est plutôt quand même une bonne addiction, je me suis dit, je vais faire le test avec les films pour adultes. Même si j'imagine que l'emprise peut avoir les films pour adultes chez quelqu'un, n'est pas la même que l'emprise de la cigarette avec la nicotine chez un fumeur. Quoique, si je vous parle à vous consommateurs de films pour adultes, et que je vous dis, là maintenant tout de suite, vous arrêtez, vous n'avez plus le droit d'en consommer. Ça fait chier, hein? C'est dur. On a nos habitudes. Qu'on le veuille ou non, être accro à la pornographie, c'est une réelle addiction. À quel âge j'ai commencé à voir mes premières images pornographiques? Aussi loin que je m'en souvienne, ça a dû commencer vers les 12-13 ans. Même si je me souviens d'une discussion que j'avais eue au CDI en 6e. On a quel âge en 6e? 11-12 ans, non? Où on parlait de masturbation. Il y a des copains en 6e, je sais pas si c'est des copains, mais des connaissances de la classe, des camarades de classe, qui je me souviens nous demander si quand on se masturbait, il y avait un truc qui sortait. Et je crois qu'à l'époque, j'avais mytho, j'avais dit un truc genre ouais, vous inquiétez pas, alors que rien, nada, niente. Mais on va dire que voilà, ça commence 6e, 5e, 4e, 12, 13 ans. À l'époque, Internet n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Oui, il y en avait des ordinateurs, mais on n'avait pas de smartphone. De mémoire, je crois qu'il y avait des potes qui avaient réussi à avoir des vidéos hyper pixelisées sur leur vieux téléphone. Mais à l'époque, c'était ouf, il y avait que ça. Sur Internet, pareil, les films, c'était payant. On avait juste droit de voir des extraits de 30 secondes. Du coup, les extraits étaient en boucle. Et c'est pas à 12 ans qu'on va payer pour un film pour adultes. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas fait. D'ailleurs, je le précise, je n'ai jamais payé pour du contenu pornographique. Ça, j'en suis très fier. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, je suis pas là pour vous juger. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une anecdote. L'un des premiers films complets pour adultes que j'ai vu, c'était, je crois, en 4e. Un mercredi après-midi, à l'anniversaire d'un pote d'école. Pendant son anniversaire, il y avait 2 bandes. Une jouait à la Wii, la Switch, la Wii,
Wii. Non, c'était la Wii à l'époque. La Wii. Et une autre dont je faisais partie, derrière ordinateur. Les fameux écrans cathodiques avec la grosse tour, vous connaissez. Et là, je crois qu'on a tapé sexe, je sais pas quoi, enfin des mots-clés à la con. Et on est tombé du coup sur un film. On était 6-7 derrière ordinateur au taquet en train de regarder. Et là, il y a le père de ce pote dont c'était l'anniversaire aujourd'hui qui rentre dans la pièce, qui nous engueule et qui nous vire aussitôt. Je me revois très clairement en train de courir pour quitter la pièce en mode « Oh non, non, j'étais pas là, moi je serais en train de jouer à Mario sur la Wii, j'étais pas là. » Ce pauvre pote, le lendemain, il s'était fait installer un contrôle parental. Est-ce que ça a joué sur la suite de sa vie ou pas? On le saura jamais. Mais aujourd'hui, il est devenu prêtre. L'histoire, elle est incroyable. Si tu vois la vidéo, je te fais un coucou. Maintenant, parlons de la relation entre le porno et la vie de couple, la vie sentimentale, amoureuse, sexuelle. Si vous imaginez que votre copine va faire exactement ce que fait l'actrice dans un film porno, vous avez tort. Complètement tort. Et heureusement d'ailleurs. Qu'on le veuille ou non, indirectement ou directement, le porno va influencer notre culture sexuelle. Vu qu'il n'y a pas de cours d'éducation sexuelle à l'école. On apprend comme on peut, avec notre propre expérience et ce qu'on voit. Du coup, ouais, sexuellement parlant, on est un petit peu livré à nous-mêmes. Et malheureusement, il y a des mecs ou des filles qui vont vouloir reproduire exactement ce qu'ils vont voir dans les films pour adultes. Quand ils vont être avec leur partenaire, ils vont se dire « Ah bah tiens, j'ai vu ça dans un film, je vais faire la même chose. » Sauf que un film porno, c'est pas la réalité. C'est du cinéma, des acteurs qui sont rémunérés. Et certains comportements qu'on peut voir dans un film porno est dégradant et ne doit pas être reproduit dans la vraie vie. Attention, j'ai rien contre les acteurs de films pour adultes, j'en parlerai plus tard dans la vidéo YouTube. C'est leur métier, ils font ce qu'ils veulent encore. Imprimez-vous vraiment cette phrase dans la tête. Le porno n'est pas la réalité. Si vous voulez faire plaisir à votre partenaire sexuellement, discutez avec elle, échangez, posez-lui des questions, apprenez à comprendre ce qu'il aime, ce qu'elle aime. Ça n'a rien à voir de découvrir les plaisirs du corps avec son partenaire en vrai que derrière son ordinateur tout seul. Car je vais pas vous l'apprendre et vous le savez, dans les catégories porno, il y a tout. Il y a du soft et il y a du hard, du très hard. Et inconsciemment, ça se trouve, moi, quelque chose qui m'a sauvé dans ma vie perso et pro, c'était que ma catégorie préférée, c'était amateur. C'est une des catégories les plus soft qu'on peut trouver. Donc quelque part, on peut dire que dans ma consommation de porno que j'ai faite dans ma vie, j'ai eu de la chance. Et les films pour adultes n'ont jamais affecté ma confiance en moi, mon rapport avec mes partenaires. Mais je sais que la surconsommation de films pour adultes peut complètement faire vriller quelqu'un. Et ça, qu'on soit un homme ou une femme. Je le répète, c'est pas que les hommes qui consomment des vidéos pour adultes, il y a aussi beaucoup de femmes. Dans cette vidéo, je vous lance donc le challenge d'arrêter de regarder des films pour adultes. Ou c'est pas possible d'arrêter complètement, de ralentir. Mais attention, vous avez le droit de vous masturber. Je sais qu'il y a le NoFap Challenge qui existe, mais ça c'est un autre débat. Je maintiens que vous avez le droit de vous faire plaisir. Donc oui, vous aurez le droit de vous faire plaisir tout seul, en solitaire. Ça évite des frustrations et c'est un petit plaisir cool, gratuit de la vie quand même. La seule règle, plus de porno. Finito. Vous faites ça à l'ancienne, en fermant les yeux et avec votre imaginaire. Alors je vous préviens, pour avoir testé récemment, ça va facile vous durer 15 minutes. On est très loin des 2 minutes classiques quand on regarde un film pour adultes. Mais au moins je peux vous assurer que vous allez faire ça qu'une seule fois dans votre journée et pas 5 fois comme vous en avez l'habitude. Non, je peux vous assurer que vous allez avoir votre bambou à vif et vous pourrez limite faire du feu avec. Quels sont donc les effets négatifs de consommer trop de films pour adultes? 1. Ça peut vous dévaloriser et vous faire perdre cette confiance que vous avez en vous. 2. C'est de la dopamine trop facile. Un plaisir rapide et facile, ça n'existe pas. Il faut le mériter, faire un effort. Du coup, c'est pas normal d'avoir une telle récompense sans avoir fourni le moindre effort. Ça marche pas comme ça la vie. La conséquence de tout ça, c'est que beaucoup de jeunes ne sortent plus, que ce soit dans les bars, en boîte de nuit pour aller draguer, car ils vont avoir directement leur dose de dopamine chez eux, au chaud, devant leur ordinateur. Du coup, on connaît tous ce moment après la flemme. À quoi vont sortir? On a déjà eu notre plaisir coupable. C'est du Deliveroo branlette direct à domicile. Du coup, je peux comprendre les études récentes qui montrent qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont plus envie de sortir. Beaucoup de gens oublient aussi de se rappeler que les premiers pornos qu'on regarde, c'est quand on est adolescent, en pleine construction. Alors qu'on n'a même jamais fait l'amour. C'était mon cas. Donc inutile de vous préciser que ça va complètement biaiser la vision que vous aurez de l'amour et de l'acte sexuel. Alors même que vous n'avez encore jamais fait l'amour, vous allez vous dire que ça va durer 20 minutes. Alors que dans la réalité, on sait ce qui se passe. Et il n'y a pas de honte à avoir, on est tous passés par là les copains. Vous allez vous dire que vous allez faire 10 positions différentes, toutes les plus sauvages. Alors que dans la vraie vie, même encore aujourd'hui, quand je fais l'amour, des fois, on reste sur une seule position. Mais c'est trop cool. La règle numéro 1 dans un couple, c'est le consentement. Il faut savoir écouter votre partenaire quand elle n'a pas envie de quelque chose. Vous respectez ce qu'elle vous dit, un point c'est tout. Il y a des sujets je suis cool, là je suis moins cool. Posez-lui des questions avant le rapport. Même pendant le rapport, il n'y a pas de honte. Demandez-lui si elle a pas mal, si ça lui convient. Attention, je vous dis pas de partir en monologue de théâtre, mais juste des petites questions de temps en temps, ça montre que vous vous intéressez aussi au bien-être de la personne avec qui vous êtes. Et ça c'est important, elle va le ressentir. Et après l'acte d'amour, vous pouvez aussi faire un petit débrief, comme après un match de foot, ce qui s'est bien passé, les occasions, qu'il ou elle a aimé, pas aimé, etc. En tant que youtubeur, je pense que c'est aussi mon rôle de vous montrer le bon exemple à suivre. Alors attention, je
suis pas parfait, mais il y a des points où je suis carré. Mon but, moi, c'est de vous aider à vous sentir mieux, à vous épanouir. Le youtubeur a une parole différente que la parole des parents ou des amis. Et je pense que c'est vous rendre service de vous dire de ralentir votre consommation de films pour adultes. Je vous dis pas d'arrêter du jour au lendemain, mais juste de les regarder en pleine conscience, en vous disant que c'est pas la réalité. Un autre point intéressant aussi que j'ai remarqué dans la consommation de porno, le film pour adultes se termine souvent par la jouissance de l'homme et non pas par la jouissance de la femme. Du coup, inconsciemment, qu'est-ce qu'on se dit? Le rapport est terminé quand l'homme a fini, quand l'homme a joui. Sauf que dans la vraie vie, non, ça se passe pas comme ça. Du moins, ça se passe pas comme ça si vous voulez que votre relation elle dure dans le temps. Si c'est juste une fois comme ça a vos risques et périls. Mais si votre but c'est de construire une relation soudée, il va falloir que votre partenaire prenne du plaisir. Autant que vous. Pourquoi elle en aurait moins? Pourquoi il en aurait moins? Dans l'idéal d'un rapport, il faut que les deux jouissent. C'est pas aussi facile que ça dans la réalité, mais c'est dans l'idéal. Et encore une fois, là-dessus, il n'y a pas de règle. Des fois, c'est que l'homme, des fois, c'est que la femme. Chaque couple est différent. Tout ça pour dire que les premiers films pour adultes qu'on regarde, c'est souvent quand on grandit et que du coup, ça va complètement biaiser notre vision. On va s'imaginer que le sexe, c'est comme ça, alors que dans la réalité, ça n'a rien à voir. Du coup, ça peut entraîner une pression de la performance en se disant que ça va durer des heures alors que dans la réalité, non. On peut aussi avoir une illusion des corps, c'est-à-dire que dans les films pour adultes, souvent, les hommes et la femme ont un corps parfait, des muscles saillants, des gros pecs, des abdos, Les femmes, pareil, fines, courbes généreuses, souvent ou pas siliconés. Plus simplement, on va dire que dans les films pour adultes, les corps sont souvent parfaits, idéalisés. Et sauf que dans la réalité, c'est pas le cas. Pour les femmes, on va s'apercevoir que tous les hommes ne sont pas musclés avec tablette de chocolat comme ça, et c'est normal. Tous les hommes n'ont pas non plus un braquemar de 25 cm. Il y a différentes formes de sexe, différentes formes de seins, des corps différents, et c'est ça qui est beau. C'est la vraie vie, le réel. Du coup, quand on regarde des films pour adultes, on peut avoir une certaine attente des corps masculins ou féminins. Et du coup, être déçu alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Personne n'est parfait. Comme je disais tout à l'heure, pareil au niveau des pratiques, on va s'attendre par exemple à forcément avoir des préliminaires. C'est pas forcément le cas. Il y a des femmes qui vont être à l'aise avec des préliminaires, des hommes pareil. Et il y a des gens qui ne seront pas à l'aise, qui ne vont pas aimer. Et il faut le respecter. Un autre point négatif que j'ai remarqué personnellement, c'est que nous sommes dans une époque où on prône l'égalité homme-femme. Et faut être honnête, la place de la femme, non, c'est pas la cuisine. Finissez pas ma phrase. J'ai pas fini ma phrase, arrêtez. La place de la femme dans ces films, elle est pas incroyable. Elle est souvent hyper dégradante et stéréotypée. Faut être honnête, dans 99% des cas, la femme est considérée comme un objet, voire même un bout de viande. Je le rappelle, on n'a pas de cours d'éducation sexuelle. Un jeune, il va voir un film pour adultes, il va se dire, c'est comme ça qu'il faut traiter les femmes. Si ce jeune-là n'a pas de recul nécessaire, ou s'il n'a pas reçu une éducation, ou s'il en a pas parlé à ses potes, à ses frères, à sa famille, parce que c'est très tabou quand même comme sujet, il va se faire sa propre opinion. Et du coup, certainement être hyper maladroit le jour J. Et ça, c'est nul, c'est dommage. Quand on fait l'amour à son partenaire, on est sur le même pied d'égalité. Et on pense à son plaisir autant qu'au nôtre. Certaines personnes ne font donc aucune différence entre le virtuel et le réel. Et ils peuvent donc avoir des mauvais comportements envers les autres ou envers soi-même. Un autre truc intéressant que j'ai remarqué, c'est que quand on regarde un film pour adultes et que on ne trouve pas la fille assez jolie, on trouve la scène pas très bien filmée, la position pas incroyable. Ce qui va se passer, c'est qu'on va zapper, passer à une autre vidéo. Quand quelque chose nous plaît pas, on change. On se concentre donc uniquement sur notre propre plaisir. Mais dans la vraie vie, comment vous faites? S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, dans un vrai rapport, il faut le dire à la personne. Et j'en parlais tout à l'heure, ne pas être concentré uniquement sur son propre plaisir. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui? Parce que je pense que au-delà du divertissement, je pense que le rôle du youtubeur, c'est aussi d'utiliser son influence pour transmettre de bons messages, de bonnes valeurs. Et si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est qu'il y a réellement des personnes qui souffrent à cause de l'addiction aux films pornographiques. Ils sont complètement piégés dans cette addiction et perdent complètement le sens de leur vie. Le porno, c'est comme de la drogue. Ça fonctionne pareil. Le cerveau prend son shoot de dopamine. Et j'ai envie de dire, si cette vidéo que je fais aujourd'hui peut juste seulement aider rien qu'une personne à vaincre son addiction, alors mission réussie. J'ai eu de la chance, le porno a eu aucun impact sur ma santé mentale. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui n'ont pas eu cette chance. Est-ce que c'est le sport qui m'a aidé? Je sais pas. Et dans mon cas de figure, est-ce que ça a été dur d'arrêter? J'ai envie de vous dire oui et non. On en parlait au début de la vidéo, j'ai arrêté du jour au lendemain. De toute façon, moi c'est comme ça que je marche, c'est tout ou rien. Et depuis le 13 janvier, j'ai consommé 0 film. Je suis pas là pour vous mentir, je pourrais vous dire que j'ai craqué, mais non, c'est pas le cas. Par contre, attention, même moi, il y a des fois où je me dis, allez, ça serait bien un petit film comme ça finirait bien la journée, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Mais non les gars, on reste focus, faut montrer l'exemple. Faut pas craquer, votre mental il est plus fort que ça. De toute façon, avec ce genre de challenge, vous allez le travailler, je vous promets.
Après, je vous vois venir. Vous allez me dire, ouais, mais Thibaut, toi, t'as une copine, c'est plus facile de pas regarder de films porno. Et je vais vous répondre tout simplement que ça a rien à voir. Ma copine n'est pas à ma disposition. Si à un moment, moi, j'ai une pulsion et pas elle, elle n'est pas là pour répondre à mes attentes. Quand on fait l'amour, c'est qu'on en a envie tous les deux. Puis je vous ai dit quoi tout à l'heure? Vous pouvez vous masturber, vous fermez les yeux, imagination les gars. Du coup, vient se poser une autre question. Faut-il bannir les films pour adultes? Et le contenu OnlyFans mime, vous connaissez. Et en vrai, je pense pas que ce soit la solution. Ça serait comme dire qu'il faut interdire l'alcool et le sucre, qui sont elles aussi des drogues légales très puissantes. Je suis pas là pour blâmer l'industrie du porno. C'est comme tout. Le porno, c'est un outil et il faut le consommer avec modération. Et un truc dont j'ai pas parlé encore depuis le début de la vidéo, c'est que les films pour adultes, vous pouvez aussi le consommer avec votre partenaire. Si elle aime ça, bien sûr, si elle a envie. Mais ça peut aussi se regarder en couple et être un délire pour vous deux. Quand on réfléchit un petit peu, la pornographie, au final, ça a toujours existé. À l'époque, il y avait les salles de cinéma privées, puis les magazines, les locations de DVD. Ça évolue encore avec les OnlyFans et mimes. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est noyé par du contenu sexualisé, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Donc, que faudrait-il faire pour limiter l'accès aux plus jeunes? Je vous pose aussi la question à vous. Dites-moi dans les commentaires. Déjà, il faudrait leur limiter l'accès aux écrans, surtout à ceux qui ont 11 ans, par exemple. Vous pouvez aussi installer un contrôle parental, même si je suis sûr que les jeunes ils sont pas cons et trouveront une solution pour réussir à en consommer quand même. Mais au moins dans votre foyer, ça peut contrôler un minimum. Ou alors il faudrait peut-être qu'au début, quand un film porno se lance, il y a un texte qui apparaisse et qui dise « Attention, le contenu vidéo que vous allez regarder est une fiction. Ne reproduisez pas ce que vous allez voir ici. Réalisé par des cascadeurs. » À voir. La dernière phrase, je suis pas sûr. Vous avez compris l'idée. Ça peut toujours faire un petit disclaimer. Je dis pas que c'est la solution exacte, mais pourquoi pas. À l'Assemblée, il parle aussi de vraiment rentrer notre carte d'identité quand on se connecte à un site pour adultes. Comme ça, on a nos vraies informations et on peut être sûr que le consommateur a 18 ans. Et entre nous, je peux vous assurer que le jour où ils font ça, c'est que la consommation des films pour adultes va chuter. Parce que beaucoup de personnes vont avoir peur de rentrer vraiment leurs coordonnées, de peur que les données se fassent pirater, que ça fuite, qu'il y ait des coups de pression et qu'on sache que Robert Dupont a regardé telle catégorie, etc. Dans tous les cas, je maintiens que l'accès au porno aujourd'hui par les jeunes est beaucoup trop facile. À 11 ans, ils ont tous un téléphone et faut pas être con pour cocher oui, j'ai plus de 18 ans. Déjà, je serais plus d'avis à ce que les jeunes aient de vrais cours d'éducation sexuelle à l'école, avec des professionnels formés, compétents, qui trouveront les bons mots. Comme ça, l'éducation sexuelle pourra se faire intelligemment et pas tout seul devant son ordinateur. Les films pour adultes, c'est pas fait pour apprendre la sexualité. Par contre, il y a un point sur lequel je vais être catégorique, qui pour moi devrait être interdit et retiré de tous les sites porno. Ce sont les vidéos qui mettent en scène des viols ou des incestes. Et les animaux, j'en parle même pas. Mais les délires stepmother, stepsister, stepbrother, demi-frère, demi-sœur, viol en réunion, etc. Non. Ça devrait être interdit. C'est tout. C'est même pas normal que ce soit encore disponible. Du coup, qu'est-ce que tout ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je déteste le porno? Non. Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, j'ai rien de personnel vis-à-vis des personnes dont c'est le métier et de l'industrie. La preuve, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai assisté à la réalisation d'un film pour adultes et j'ai rencontré plein d'acteurs dont c'est le métier qui sont des gens super. Le porno est une industrie et chacun est libre de l'utiliser comme bon lui semble, avec modération. Après d'avoir arrêté, du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté personnellement? Est-ce que je suis plus productif dans mes journées? Perso, je vois pas de différence. J'ai peut-être gagné quelques minutes dans ma journée, mais c'est tout. Par contre, je trouve que j'y pense moins. Globalement, je trouve que je pense moins au sexe dans ma journée. S'il y a des personnes qui se reconnaissent dans mon discours et qui pensent qu'elles sont accros, je vous invite à contacter un professionnel de santé dont c'est le métier. Par exemple, un sexologue qui pourra vous aider. Je vous invite aussi à lire tous les commentaires qu'il y aura sur cette vidéo, parce que je suis sûr qu'il y en aura plein. Des retours d'expérience. N'hésitez pas à vous répondre entre vous dans les commentaires, parce que je suis sûr que vos témoignages vont en aider plein d'autres. Et faites du sport aussi. Je sais pas si ça va directement vous guérir de votre addiction au porno, mais faites du sport. À partir de maintenant, il n'y a qu'un seul film de boules que je vous autorise à regarder, c'est les concours de pétanque. On l'a dit, le porno, comme l'alcool, comme la drogue, comme la cigarette, ça peut être une vraie drogue et c'est très difficile de s'en sortir. Bilan de cette expérience, est-ce que arrêter le porno pendant 2 mois a fait de moi une meilleure personne? Je pense pas. Mais je suis fier de moi de pouvoir me dire que j'ai contrôlé cette addiction, que mon esprit a été plus fort. Aujourd'hui, j'ai complètement arrêté d'en regarder et je vais continuer à ne pas en regarder. Essayez de garder une pratique modérée de la pornographie et gardez en tête que c'est du cinéma et pas la vraie vie. Alors prenez soin de vous. Amour et protéines. Ciao!